sommes pas d'accord. C'est vraiment le point essentiel donc, de rupture entre nous et l'APIX. C'est sur le contenu local qu'ils déclarent dans le code. Mais dans le code, nous voyons des passages qui ne sont pas conformes à cette déclaration-là. Et puis, dans ce que nous vivons aussi avec nos industriels, c'est pas ce que nous vivons. Le code, en matière de contenu, est vraiment très en retard par rapport au code des marchés publics, par rapport à la loi PPP, par rapport à la loi sur le contenu local. L'innovation majeure, c'est le fait d'avoir proposé, au nom du secteur des télécoms, qui m'avait mandaté, l'intégration dans les secteurs éligibles du secteur du numérique, mais seulement pour les programmes qui ont une portée service universelle. Et je crois qu'aujourd'hui, si on fait l'analyse entre cette proposition, cette acceptation dans le Code des investissements d'agréer les services numériques pour des programmes à vocation service universel, inclusion sociale, il serait peut-être paradoxal d'aller également vers des normes qui risquent un peu de peser sur les consommateurs. Autre point qui fait débat, l'article 6 du Code des investissements, il garantit un traitement égal entre investisseurs nationaux et étrangers. Pour nous mettre au même pied d'égalité, il dit on peut exclure l'étranger ou le Sénégalais de certaines activités. Mais nous, on ne doit pas nous exclure d'abord, dans aucune activité d'ailleurs. Et ça, le Code le dit. Et c'est dommage parce que les Européens ne font pas comme ça. Donc quand vous allez dans tous les pays européens, en France, en Belgique, dans tous les pays, il y a même une directive européenne qui fait de sorte que quand vous voulez investir dans certaines activités, vous ne pouvez pas avoir plus de 30%. Ce qui est important de voir ici, c'est que dans cet article-là, il y a 2 paragraphes. Si vous vous limitez à juste... il y a une égalité entre l'investisseur national et l'investisseur étranger, cela peut susciter en tout cas un débat. Alors qu'il y a un deuxième paragraphe qui est très important et qui stipule que l'État a les prérogatives dans certaines conditions économiques, financières ou industrielles d'adopter des mesures exceptionnelles d'exclusion d'investisseurs nationaux et étrangers dans certains secteurs qui sont jugés stratégiques. Donc ça vient en tout cas fermer ce débat vers ce côté-là. Pourtant, la loi sur le partenariat public-privé et d'autres textes en vigueur consacrent une place aux nationaux. Pour certains, l'article 6 du Code risque de neutraliser ces acquis. Le Code, là, dit, dans certaines activités, vous ne devez pas investir. C'est-à-dire, quand l'investissement n'atteint pas 5 milliards, la loi PPP, il dit c'est réservé aux Sénégalais et aux communautaires. C'est ce que dit le texte. Et là, vous dites à l'investisseur que dans le Code, qu'il peut investir